Fédérale, sociale, monarchique, consociative, dotée d'une frontière linguistique et de 3 langues officielles, voilà quelques traits de la Belgique que nous connaissons aujourd'hui. Mais comment en est-on arrivé là? Le système politique belge actuel est en réalité le fruit d'actions diverses et non concertées de diverses catégories de la population au cours de l'histoire. L'évolution du système s'explique par les mouvements de fond des générations qui ont transformé les structures en les contraignant à prendre en compte les aspirations d'en bas et les règles d'en haut. En outre, l'espace belge n'a jamais vécu en vase clos. La Belgique actuelle est le fruit de sa position géographique en Europe, des rapports entretenus avec les voisins, garants ou alliés, mais aussi de son statut d'ancienne puissance coloniale. En réalité, la plupart des problèmes que nous connaissons aujourd'hui plongent leurs racines dans l'histoire et ne peuvent être compris que sur le temps long. Qu'il s'agisse de la question communautaire, de la concertation sociale, de la place des femmes dans la société, de la relation Église-État ou de la gestion de l'immigration, chaque enjeu mérite d'être éclairé par le passé à la lumière des grandes évolutions sociétales et des décisions prises au fil des décennies. Mais au fait, qui décide en Belgique ? Cette question trouve une grande partie de sa réponse dans une autre. Qui a décidé en Belgique au cours de l'histoire ? Le passé nous fournit les clés indispensables pour identifier et comprendre les rapports de force qui ont modifié et modifient les règles de vie dans notre pays. Notre cours en ligne s'adresse aux étudiants, mais aussi à toute personne désireuse de mieux connaître et de mieux comprendre l'histoire du pays. Il se découpera en 6 modules, chacun subdivisé en plusieurs séquences. Vous y ferez la connaissance de nombreux spécialistes de l'histoire de Belgique, issus d'horizons divers. Ils partageront leurs connaissances avec vous et vous permettront d'approfondir les sujets traités grâce à des contenus didactiques divers, cartes, chronologies ou documents d'époque. De manière régulière, des exercices de réflexion ou des quiz vous seront également proposés. Le module 1 se demandera comment s'est progressivement constitué le territoire de l'actuelle Belgique et comment celle-ci est progressivement devenue un État, sinon une nation. Il nous fera parcourir près de 2000 ans d'histoire, depuis la fin de l'Empire romain jusqu'à la Révolution belge de 1830, en s'interrogeant sur l'héritage laissé par chacune des périodes. Dans le module 2, nous envisagerons les questions de démocratisation et de représentation. Comment le droit de vote s'est-il progressivement généralisé ? Quels sont les grands clivages qui ont fait de la Belgique une société longtemps pilarisée, c'est-à-dire structurée en piliers idéologiques relativement étanches ? Quels sont les rapports de force entre pouvoirs et le lien entretenu par les individus avec l'autorité? Quelle fut et quelle est la place des femmes dans la société belge? Au cœur du module 3, vous serez plongé dans la question linguistique et communautaire. À travers l'histoire du mouvement flamand et du mouvement wallon, vous comprendrez pourquoi et comment des revendications culturelles et socio-économiques ont abouti à une législation linguistique de plus en plus dense, puis aux réformes de l'État successives qui ont fait de la Belgique un pays fédéral. Vous apprendrez aussi à mieux connaître les germanophones de Belgique. Le module 4 se concentre sur les thématiques économiques et sociales. A-t-il existé un capitalisme à la Belge? Comment s'est construit l'État social et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Quel rôle jouent et ont joué les phénomènes d'émigration et d'immigration dans l'histoire de la Belgique? À travers l'évolution des modes de production, des politiques économiques et de la législation sociale, vous observerez le jeu des acteurs en constante reconfiguration dans un monde globalisé. La politique extérieure belge constitue la trame du module 5. Nous verrons que la Belgique a connu plusieurs phases successives en matière de relations internationales. Nous essaierons de comprendre pourquoi elle a choisi de renoncer à sa neutralité imposée après la Première Guerre mondiale pour revenir à une neutralité choisie à la fin des années 1930. Nous essayerons aussi de mieux comprendre comment elle s'inscrit, après 1944, dans un maillage serré d'organisations internationales ou supranationales. Enfin, nous nous demanderons dans quelle mesure la fin de la guerre froide a modifié son positionnement diplomatique. Pour terminer, le module 6 est entièrement consacré aux relations entre la Belgique et le Congo. De l'État indépendant, soumis au système léopoldien, jusqu'à l'élection de Félix Tshisekedi, en passant par l'époque coloniale et l'ère Mobutu, ce sont près de 120 ans d'une histoire mouvementée que des historiens belges
et Congolais développeront avec nuance et en croisant leurs regards.